Après 1h30 de route, nous voici arrivés au phare de Chassiron à l'extrême nord de l'île d'Oléron. Pour passer le temps jusqu'à demain, nous allons monter ce phare de 224 marches et 43 mètres de hauteur et nous préparer pour la rando qui commence demain. Un truc que j'adore sentir, c'est ça, l'immortel. C'est quoi? Pour moi, c'est une plante qui fait des jolis pompons jaunes qui restent assez longtemps. Et cette odeur me rappelle toujours l'odeur de la mer, le sable chaud. Et ça sent là. Je dois avoir le nez bouché encore. Si, ça sent. Voilà, on est devant le phare et on va y monter. Les fameux bassins. On aura une meilleure vue depuis en haut. J'allais déjà voir. T'as compté les marches? Non, je sais combien il y en a. Là on est 392. 224. Donc on en a fait la moitié là. Voilà. Voilà. On a notre bêtisier. Là où dormait C'est le gardien du phare. Gardien du phare. Et ça, c'est en bas, c'est sa trousse de secours. Trousse de premier secours. D'époque. Là en fin de journée, c'est un peu dur. On commence le périple par le phare de Chassiron. Quelques minutes plus tard, nous voici enfin en haut du phare de Chassiron pour admirer une magnifique vue. Un coucher de soleil au nord du phare de Chassiron avant d'aller se coucher. Et bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo pour faire le tour de l'île d'Oléron avec Virginie. Nous sommes actuellement au phare de Chassiron à l'extrême nord de l'île d'Oléron. Et on va faire le tour par la côte est et remonter par la côte ouest. Donc on va décoller aujourd'hui, nous sommes lundi 9 mai. Voilà. On est arrivé hier, on vient de passer une sale nuit, je ne vous cache pas. Vraiment une sale nuit. On dort jamais bien les premières nuits. Ouais. Mais là je crois qu'on a tout eu. On a tout eu, des voisins un peu bruyants. On va pas rentrer dans les détails. Donc on va décoller. Et puis je vous partagerai un minimum de choses. Virginie qui est plus habituée que moi à la rando. C'est quoi ta dernière rando? Chemin de Sevenson, 273 km. À deux? À deux, ouais. Ouais. En autonomie aussi. Sac à dos, bivouac. D'accord. J'adore. Les sacs sont pris. Voilà. Et là c'est pas du petit sac, hein. Elle m'a chargé comme une mule. J'ai l'impression que le sac me pousse. Remarquez, je vais plus vite. Donc on est monté au phare hier, je vous partagerai des bouts de vidéo si je peux, s'il y a des moments réussis. Bisous. Allez. Bisous. Saint-Denis. On va à Saint-Denis. Ouais, c'est dans 2 km. Hein.
Ouais. Et on va aller sur la plage sous Grosjean après avoir été chercher du pain à la boulangerie. Ah oui. Oui, parce qu'on se fait une côte de bœuf sur la plage. Voilà. On va longer la côte jusqu'au port. Puis on va longer par le boulevard de l'Océan jusqu'à la plage de la Brie-les-Bains pour midi. Voilà. Et ce soir, on ira jusqu'à la plage du Saumonard, D'accord. Boyarville. Ça sera notre destination de la journée. Et on doit, j'ai pas précisé, bâcler. On doit faire le tour de l'île d'Oléron sur 5 jours. C'est ça, 5-6 jours, 5 jours. Oh, À environ 90 km. voilà, regardez-moi ça. Trop beau. Et nous voici partis pour notre petit périple autour de l'île d'Oléron. Cette fois, c'est le grand départ. Un dernier coup d'œil à Chassiron. De toute façon, on y reviendra. Oui. Dans 5 jours. Serpent. Un serpent. Petit, bouge pas, je peux pas le voir. Je veux le prendre en photo. Il y a un bébé, une vipère, C'est une vipère? je pense. Tu penses? Non mais attends, on est à côté d'une vipère. Si on partait en courant plutôt. Mais non, bouge pas. Oh, il s'en va. Ouais, alors on va peut-être éviter les vipères. Hein, alors déjà, on commence dans un sentier. On va faire attention où on marche. Ouais, Un bébé. c'était un bébé, ouais. C'est quoi cette aventure? Allez, viens. Gauche, droite. Ah ouais, là je vais y laisser le sac à dos. Oh, tu vois, il y a un exercice du matin, ouais. L'entrée du bunker, c'est ça, un truc allemand? Qu'est-ce que c'est? J'ai rien laissé accrocher à l'arbre, moi. Là. Ça démarre nickel. Oh là là. Virginie. Il y a des ronces. On est en short. Je vais finir par me blesser. Je vais finir par me blesser. Oh là là. Faut passer là. Aïe. Ça aurait pas été mieux par la route? Mais non. Bon, ceci dit, c'est joli. Un puits de farine, l'entrée d'un bunker allemand. Ah ouais, mais il faut regarder où on met les pieds en plus. Oui. Il y a plein de bunkers là aussi, il y a une entrée de puits. Oh là là. Et là, c'est la jungle ici. Ah, c'est pas vrai. C'est l'Amazonie là. Ouais. Faut faire du bruit. Faut faire fuir les tigres. Et là, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une bombe atomique qui est là-dedans? Ouais. Encore le couvercle. Ouais. On a les sacs à dos. Alors, il faut qu'on fasse du cross. Oh, ouf. Parce que le sac à dos, il faut préciser une chose, c'est qu'il fait entre 12 et 13 kilos, tu m'as dit? Oui, à peu près. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est parti, j'en ai déjà marre. Pour retourner à la voiture si tu veux. Ah! Le chemin est là en fait. Virginie, t'aurais pu mettre un coup de serpette pour m'enlever les quelques arbres. Je vais pas amener la main. Ah! Oh là 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 là! Aïe! C'est ça l'aventure. Tu parles d'aventure toi? À la base on partait à l'île d'Oléron. Ouais, t'es sûr qu'on n'a pas un problème là? Je commence à le sentir moyen cette histoire. On n'a pas de bâton là? J'ai pas de bâton en fait. T'as pas de bâton par terre? Voilà non. Et c'est des ronces là-bas hein? Oui. Eh ben on est en short. Oh, il y a un rosier. Allez, on y va. On y va. On va finir les jambes en sang. Virginie, Oui. t'es sûr de toi là?
derrière là-bas. Oh là là. Ah non, mais ça démarre moyen. Hein. Parce que... Bien. Ouais, d'accord, je suis en plein dans les ronces. Attends, je ferme la sacoche. Ça là. Oui, d'accord. Aïe! Et c'est quoi cette aventure? Le sac à dos est en train de se déchirer. Et là, il faut trouver un passage, je repasse pas dans les ronces là-bas. Aïe! Ça te fait marrer? Il sort de la jungle. On a fait 200 mètres, ça fait 2 heures qu'on est parti. On était censé marcher sur la plage, pas au milieu des ronces. Hein. C'est partie de la vie sauvage de l'île. Ah non mais on va éviter les côtés trop sauvages. Hein. On est sorti des ronces, on a rejoint la route. Ça fait quoi? Un bon quart d'heure qu'on est parti, hein, 20 minutes. Et regardez bien, on est toujours au phare de Chassiron. À 250 mètres de la bagnole. Voilà, on est à 250 mètres de la voiture. On n'est pas rendu les amis. La Morelière. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté du phare de Chassiron. Premier bled traversé. On est passé par la savane pour arriver là. Alors, qu'est-ce que tu me dis Virginie? La roche est vivante. Oui. On va passer là. Ouais, là c'est déjà... Là, le chemin est plus praticable. Ouais, attends, il y a marqué échouage d'algues. Surveillance régulière. Ouais. Bon, si le chemin reste comme ça... C'est cool. Impeccable. Mais n'empêche qu'on peut voir du sauvage. On a vu une vipère. Oui, on a vu une vipère, on a failli se faire bouffer, on a failli laisser les sacs à dos dans les branches. Oui. Mais, et au bout du compte, pour s'allonger, hein, même pas se raccourcir. Oui, mais non. Petite pause pour voir donc ces déchets d'algues, comme tu me disais Virginie, dû à la pollution. La pollution de l'être humain. Voilà. Donc elles prolifèrent. En fait, elles sont là pour nettoyer. Hein. Mais on ne l'accepte pas aussi parce qu'elles verdissent nos plages et elles ont une odeur. Ouais. L'être humain, il veut que ça soit parfait. Donc voilà le résultat. Encore ici, ils le maintiennent. Petit sentier sympa. Qu'est-ce que t'en penses Virginie? Ouais, moi j'aime bien. C'est joli. Ouais. Ça sent bien l'eau et l'iode. Ouais. On a décidé de descendre sur la plage par ici. Je vais essayer. Oula. Là il y a de la démarche. Oula. Ah mais là j'ai les genoux fatigués déjà. Ouais. Ils sont passés où les escaliers? Garde ta bouche. Ferme ta bouche, elle a dit, c'est ça? Garde ta bouche. Ah j'avais compris, ferme ta bouche. C'est pas 5 jours qu'il va falloir pour faire le tour là. M'attends pas hein. T'aurais pu porter mon sac aussi. Voilà, là on marche bien là. Le sable est dur. Ouais. Ah ben. Nous continuons sur la plage en prenant soin de marcher sur le sable humide pour éviter de trop nous fatiguer. Chargés comme des mules dans un sable mou peut vite tourner au cauchemar, surtout avec la chaleur. Heureusement que le bord de mer est plus frais que l'intérieur des terres. Même sur le sable, je recommande les baskets. Trop de risques de blessures en marchant pieds nus. Petit problème de caméra. J'ai enlevé la batterie, je l'ai remise et elle s'est rallumée. J'aime bien quand je parle tout seul à ma caméra, il y a des gens qui s'arrêtent et qui me regardent. Ça c'est toujours rigolo. Donc on est où? Je sais pas, on va faire le point. Je sais pas, bon je comptais sur Virginie pour nous dire où on était. Eh ben c'est pas. On pourrait demander. Là on a longé la plage de Soubrejon. Ouais. Et on longe la côte jusqu'au port, donc port de Saint-Denis je pense. On est à Saint-Denis là? Sinon après c'est jusqu'à la plage de l'Abré des Bains. Environ 6 km encore de plus. Les d'ombre, un port il n'y en a pas. Il
n'y a pas d'ombre dans un port? Je vais mettre la casquette. Première catastrophe, Virginie a troué sa chaussette. Bon alors on est dans un port, ok? Et toi tu dirais? Oui, ça c'est sûr, on est dans un port. Tu es très observateur. Oui. Mais quel port? Quel port? Je sais pas. On aurait pu demander, hein. Ils savent où ils sont, je pense, les gens. Ouais. On s'en fout, on cherche pas le relationnel. Ouais. Tu captes? On est à Saint-Denis-d'Oléron. Saint-Denis. Et donc on a parcouru, Alors attends, je dirais 4 km au moins. Vas-y. 3 km 800. Ah bah alors, j'étais pas loin. J'ai dit 4. Ah oui, je croyais que tu avais dit un peu plus. Ok, 3 km Ah non, 800 on a fait. Et j'ai filmé en plus, j'ai la preuve, j'ai dit 4. Il est 11h en 2 heures, 4 km en 2 heures. On est dans les temps. Ouais mais il y a les sables mouvants. J'ai chaussé la casquette, changé de chaussures, on va faire un petit peu de route. Et on va partir chercher une boulangerie. Ouais. Parce Mais qu'on la a plus dit... proche est fermée. Donc après, je sais pas. La plus proche est fermée, on va prendre la plus loin. On n'a toujours pas trouvé de boulangerie. En même temps, il n'y en a pas beaucoup sur la plage. Donc on se dirige vers l'Abré-les-Bains. Les bains. Les bains? Ouais, je Les crois. bains. Les bains. Voilà. On vient d'acheter une baguette. On a trouvé. Enfin, Enfin. petite chaude. Un bival. Et là maintenant on cherche un endroit pour manger. Un resto, comme ça on aura table et chaise. Virginie a eu un mot de tête, plusieurs. C'est à cause de la nuit. Ouais, Il n'a pas été très récupérateur et récupératrice. Et le soleil en face n'arrange rien. Et la chaleur, il fait très chaud aujourd'hui. Ouais, très chaud. Et la nuit de rêve. On peut pas la raconter. Non. Les voisins étaient, comment dire, Bruyant. très bruyants. Plus ce moustique, plus le cousin qui ronfle, Non mais oh, plus dénivelé dans la tente. oui, puis les gens qui parlent devant la tente, ils s'installent, blablabla. Alors on vient d'arriver à la Bré-les-Bains et là il fait chaud. Ouais. Franchement, On cherche un endroit pour pique-niquer et faire une sieste. c'est ça. Et les pieds dans l'eau après. On va essayer de trouver un endroit pour manger. Poser ses sacs de 20 kg. Virginie est partie voir là-bas si on pouvait continuer par la droite, mais visiblement il n'y a plus de plage. Donc on va être obligé de passer par là, par la route, pour contourner une partie qu'on n'a pas accès. Alors elle y va quand même. J'y vais pas parce que... J'y vais pas parce que de toute façon elle va revenir. D'après Google, on ne peut pas passer. Donc là je suis en train de me soulager le sac à dos, mais c'est une horreur en fait. Ça pèse un âne mort. Ouais. Donc je vais attendre qu'elle revienne et on va partir par là. Alors on fait tempête. Ouais, c'est trop chaud sur le dessus. En profiter. Et l'eau vraiment est extra bonne. Donc il faut en profiter. Ouais, alors déjà que je vais pas vite, là ça ralentit encore plus. Il faut pas marcher là, il faut marcher là, c'est dur. Écoute le guide. Bon alors, nous sommes où? Je ne sais pas. Tu sais pas où on est? Bon déjà, on a toujours l'océan sur notre gauche. C'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a pas fait demi-tour. On est à Port de Douai. Au port de Douai. Oui. D'accord, on est au port de Douai. Seulement là, on ne peut pas traverser. Enfin, on pourrait dans l'absolu. Mais ça va être compliqué avec les sacs à dos. Petite pause. Ouais. À la vôtre. Chill. Tienne. Donc il nous reste, tu disais, 7 km. Alors 7 km pour la plage des Savoyards et plus 2 km et demi pour aller jusqu'à Boyarville et essayer de trouver un camping. Donc il y a encore 10 bornes. Voilà, 10 km et il est 15h. Il est 4h moins 20. Donc 2 heures, donc ça fait arriver à 18h. Donc c'est pour ça là il faut trouver où les appeler pour dire
qu'on arrive parce que... Oui, on précise qu'on cherche un camping parce que le camping sauvage est interdit sur l'île d'Oléron. On a appris ça en arrivant, en fait. Sinon, évidemment, on aurait pu dormir un peu n'importe où. On va appeler et essayer de trouver, de réserver. Là, il fait chaud. Chez les bras. Là, je crois que je suis rouge. Ça va mal terminer cette histoire. J'en ai même mis la casquette à l'envers, vous voyez, c'est pour vous dire. J'ai pris un coup de soleil dans la nuque, sur les bras, sur les pieds, sur les mollets, sur les tibias, un peu partout quoi. Ça commence à être compliqué. On a raccourci le point de chute pour ce soir. On va s'arrêter avant le Fort Boyard parce que ça traîne un peu aujourd'hui et qu'il fait chaud. Sinon on serait pas arrivé avant 18 h à Boyard. Donc au pire, si ça va mieux demain, on en fera plus demain. Mais là, c'est compliqué. On est sur la route. Donc il fait plus chaud qu'au bord de l'océan. On va s'en avoir marre un peu aujourd'hui. J'aimerais bien me poser, m'allonger là, non? Ouais. Je sais pas si le chemin, on peut peut-être le prendre. Ouais, on pourrait le prendre si on est sûr d'arriver quelque part. C'est bien. Allez, venez. Allez, venez. Oh, de l'ombre. On a fait demi-tour, alors pourquoi on a fait demi-tour? Parce qu'on la sentait pas par là-bas. Donc on revient sur la route. L'avantage c'est qu'on sait qu'on arrivera quelque part par ici. Hein. Ouais. On a décidé de tracer dans les bois. Par contre il y a des chemins partout. On va en prendre un au hasard. Vivement que cette journée se termine. Droite, gauche. On va arriver à la plage. C'est pas ça qu'on voulait. Je crois qu'on n'est pas rendu encore. On va jeter un œil. Je suis mon guide. Je suis pas trop certain de savoir où on va. Qu'est-ce que c'est cette descente? On y va, ouais. On y va. Ouh, j'en sais rien, mais on y va. On a commencé la journée ce matin dans un bois. Et bien on continue. Hein. Ouais, on fait la même que ce matin. On passe dans les bois pendant 1 heure pour revenir à 50 mètres. Hop. Ouais, l'acacia ça pique. Aïe. C'est marrant. Je sais où on va. Ouais, moi aussi. On va au phare de Chassiron. Mais ça c'est pour vendredi normalement. Et peut-être plus tard si jamais on continue à faire Nawak. On vient de quitter la civilisation pour rentrer encore dans ce genre de sentier. Virginie a le GPS, donc on est sauvé. Je dirais qu'il y a du sanglier là, non? Bon, le sanglier, si vous l'embêtez pas, il vous embêtera pas. C'est comme le reste des animaux. On a vu une vipère ce matin. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Ça fait vraiment longtemps qu'on marchait dans ces bois. Et nous voici enfin. On arrive à 850 mètres. Où? Au camping. Tu vas me parler sagement. Attention. Je crois que je l'énerve à force. Elle me dit que non, mais... Alors, j'ai mis Gilles au défi de ne plus dire de gros mots. Non, mais ça sera pas sur vidéo. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Hyper content de la journée, malgré mon mot de tête. Non, très belle balade entre sable et bitume, un peu moins marrant. Par contre, ouais, première journée avec la chaleur, trop fatigant. Donc là, on est première journée, on a l'impression que ça fait déjà 15 jours qu'on marche en gros. C'est ça. Donc il est... Je me crois vendredi déjà. Il est 20h, même pas 20h, et je pense qu'on va aller au lit. Parce que nous sommes fatigués. Ouais. J'en peux plus. J'en peux. Alors moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de coup de soleil. Ah oui, j'ai des coups de soleil partout et je suis vanné. Belle journée, ouais. Belle journée, c'était trop Ah, sympa. il a fait beau. Hein. Ouais, ouais. Bon, on a Donc pas demain, fait... nous partons demain matin vers 9h, tranquillou. Faut pas oublier qu'on est quand même aussi en vacances. Et on va faire un tout petit peu plus court et on va aller jusqu'au château d'Oléron. Ça va pas être facile.
On va y arriver. On raccourcit les journées. Déjà aujourd'hui on a bien raccourci. Enfin, je suis sûr qu'on a fait 400 km aujourd'hui. J'avais le GPS, il faisait des allers-retours dans les bois. On devrait être moins embêtés cette nuit, on a pris la sécurité. Ouais. Donc on devrait mieux dormir. Bon, J'ai quand même mis les boules caisses parce que il ronfle. Ah, mais je ronfle uniquement quand je m'endors. Hein. Oui. Bon, ben bonne nuit les petits. Demain sera un autre jour. Encore avec du beau temps et de la chaleur en plus. Ah, il y a intérêt à mettre la crème dès le dès le départ. matin, Hein. ouais. Allez, bye bye. Bonne nuit. Alors on est au camping de Gauterel. On se prépare à partir. Pour quelle destination? Le château d'Oléron. Le château d'Oléron, oui, on l'a dit hier. Et sinon, je suis toute seule à ranger la tente. Ouais. Ouais. Moi je filme, je peux pas tout faire. Happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the Nous voilà partis pour le deuxième jour. Il est quelle heure? 9h, 9h15 9h20. 9h20. Direction Boyard. Ouais. Donc le fort Boyard il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, on s'est fait un peu défoncer par les moustiques au réveil. Hein. Ouais. Voilà. Et là. Aïe aïe aïe. Bon, ça fait combien de temps qu'on marche là? Je dirais une bonne demi-heure facile, voire un peu plus. Ouais, plus, je pense. De 10h06, donc ça Ouais. fait 40 minutes. On marche. On s'approche du fort Boyard. Bon, je vais voir si je lance le drone jusqu'au fort Boyard. On a un rassemblement de mouettes sur des poteaux là.
Bon, on est au port de Boyarville. Boyard. Alors elle va attraper le ponton au lasso. Ah non mais il fait un créneau hein. Ça fait rien, il est super précis hein, le gars. Ouais, ça va m'enlever. On va reprendre la route Ouais, tranquille. parce qu'on n'est Midi pas moins rendu. Et qu'il midi et quart. Midi moins le quart. Ah bon. Non, on a le temps. On va essayer de trouver un petit resto sympa. Ouais, sympa, on sait pas. Ouais. Ça sera à la fin qu'on saura si c'est Ouais. sympa. Alors le bar à 8 déjà il est fermé, il reprend qu'à 14h, mais il y en a un au bout, on va voir. Ouais, parce qu'il y a un bar à huîtres qui est fermé pendant le repas. Cherchez l'erreur. Allez comprendre. Voilà qu'on voit bien les panneaux. Chenal la Pérotine. Et on a donc la Pérotine. Ouais. Direction Château d'Oléron maintenant. Allez, on va au château d'Oléron. 2h30. On va dire 14h. 16h30 on arrive. Ouais. Ouais, 16h30. Mais là, en pleine cagna quoi. Port de Boyarville. Voilà. Impossible de prendre la plage ici. Nous continuons donc sur une départementale. J'aime pas les départementales. Surtout que le soleil tape fort pour un mois de mai. Vivant qu'on retrouve rapidement la plage pour se rafraîchir. Donc là on est devant les marais salants. Bon, on fait un peu de route. Pas longtemps j'espère parce qu'il fait vraiment chaud. Alors là on est en plein milieu des marais salants. Le décor m'inquiète un peu mais j'espère qu'on va retrouver la civilisation. Un de ces quatre. Regarde ces heures ça. Je crois qu'on n'est pas les marais salants, c'est là où c'est les trucs pour mettre les huîtres Ah oui, quand on fait les films de Claire. ah oui. Donc ils vont les faire chercher à la mer, ils les mettent là. Bienvenue au port ostréicole d'Arceau. Huîtres Gilles Massé. Peu de publicité. Sympa ici. Ouais. Ah bien. La particularité de l'île. C'est faire des artisans. Les anciennes cabanes d'ostréiculteurs. On va au camping des Remparts, Oui. au château d'Oléron. Et là, comme d'habitude, il fait très chaud. On a à peu près 3/4 d'heure de route. Ouais, un peu moins. Bon, par contre, on fait un peu trop de bitume à mon goût pour l'instant. Moi c'est une horreur. Hein. Vivement qu'on rejoigne la plage. On pouvait pas faire le tour par la plage, donc on prend un bout de route. Si on peut pas prendre la plage, il y a beaucoup de pistes cyclables. Ici, elles sont sur la route. C'est l'inconvénient. De l'autre côté, on sera quand même protégé, ça restera plus agréable. Mais ici, ouais, on bouffe du bitume, c'est une horreur. Vivement que ça se rafraîchisse. Hein. Vivement le mois de décembre. Je me suis fait Ça va piquer. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. T'as pas fait gaffe? Non. Bon, ça, je trouve ce coin sympa là. Bon, on est en bonne voie. On arrive au château d'Oléron. Alors là, j'en ai la preuve quand même. Hein. On s'est pas fait déposer ici en taxi. Virginie, pas trop te tarde d'arriver? Hein? Moi J'ai aussi. chaud, j'ai soif. Il faut aller faire les courses. C'est partie de la corvée du randonneur. On arrive au camping des Remparts. Là, il est temps qu'on arrive, je crois. Je sais pas si j'ai pas une ampoule. Bon, j'en ai deux. Là, Trois ampoules. ça devient compliqué. Alors là, on est à 200 mètres. Donc, on est au pied des remparts de la citadelle du château d'Oléron. d'Oléron. Donc, on est dans le camping des Remparts. On vient de monter la tente. Et là, on va faire 2-3 courses vite fait avant de passer à la douche parce qu'il y en a ras-le-bol. Soir du deuxième jour. Là, il me tarde encore une chose, c'est d'aller me coucher. J'en peux plus, j'en peux plus. Moi ça va, mais j'ai mal quand même partout. Virginie m'a amené dans un truc. Enfin, c'est moi qui l'ai amené à la base, mais moi Oui. je fais pas de rando. Bon, on va voir le troisième jour comment ça va se passer. Demain, On va jusqu'à Saint-Trojan, Voilà. le petit train jusqu'à la plage de... Quoi Gatso. Gatso. Voilà. Ouais. Donc demain c'est jusqu'à en bas. Voilà.
Voilà, jusqu'à la pointe. on va rejoindre le bas de l'île. C'est ça, le bas de l'île. Et après, on va remonter par la côte ouest. Ouais, changement de paysage. L'Atlantique, Côte ouest. côte ouest. on va enlever les moustiques de la tente parce que Aussi, alors là, ce soir, on se fait baffrer. Ouais. Et puis nous sommes évidemment, comme nous ne sommes pas fatigués, nous avons laissé la tente ouverte, bien entendu. Voilà, pour bien les capturer tous, pour libérer le camping. Que tout le monde dorme tranquille à part nous. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Jour 3, on est le 11. Mercredi 11, je pense. Il doit être 8h10 et quart. On est parti plus tôt ce matin. La nuit, comment dire, moi perso j'ai été réveillé à 1h du matin par des voisins qui avaient rencontré un pack de bière ou autre chose. On va essayer de prendre le petit train aujourd'hui. On a pris les sandwichs, j'ai une ampoule sous le pied visiblement. Toi aussi? Ouais. Voilà, on va pouvoir marcher la nuit, on aura la lumière. Bon, on a pris une piste cyclable. Tout à l'heure on s'est retrouvé sur une nationale ou une... C'est la départementale qui va au viaduc et donc elle est très fréquentée. C'est Voilà. une horreur pour les piétons. Il n'y avait même pas de bas-côté. Ouais. Là c'est beaucoup plus tranquille. Vous êtes ici. On vient de faire un petit marché. Une petite botte de radis. Des fraises. Virginie a pris des fraises. Ça c'est sympa ici aussi. Port des Salines. Donc ouais, ça manque peut-être un petit peu de beurre. Mais bon, je vais manger comme ça. Les fraises d'ici. Elles sont trop bonnes. Ça va goûter une? On voulait? Je viens de manger toute la botte de radis. Ça picote, ça picote. On n'a pas vu d'animaux sauvages encore. Non, pourtant le terrain a été retourné avec des sangliers. Alors là, on est en train de se dépêcher parce qu'on va prendre le petit train de Saint-Trojan. Il part à 11h et il est 11h moins le quart. Ouais. Quelque chose comme ça. On devrait être dans les temps, mais là, on a un rythme soutenu. On a trouvé le petit train. Donc, il n'y a même pas le chauffeur dans la locomotive. Ce qui veut dire qu'on est encore dans les temps. Et puis, on va se reposer un peu parce que là, sac à dos de 12 kg, 13, je sais pas. Ça pèse. On va pas être bousculé dans le train. Allez, entrée en gare. Là on est parti donc. Bon, on va pas très vite. Le petit train de Saint-Trojan fut créé en 1963. Il circule d'avril à octobre sur une ligne de chemin de fer de 6 km. Cependant, en 1965, la ligne faisait 7 km. Mais à cause des fortes érosions, la dune ne tardera pas à se désagréger, ce qui fera reculer l'emplacement de la gare de près de 40 mètres en 1966. L'érosion se poursuivant les années suivantes, il faudra reconstruire la gare 22 fois de 1965 à 2011. De 2010 à 2011, le gazole fut remplacé par de l'huile de friture fournie par Roulmafrit 17, une association locale de recyclage. La tempête de 99 fera reculer encore l'emplacement de la gare de 50 mètres. Et c'est l'érosion des années 2000 qui a finalement fait reculer le fond des dunes de 150 mètres pour porter la longueur de la ligne à 6 km. Mais le conducteur du petit train va nous en dire davantage sur l'érosion et le littoral. C'est pas la même ambiance que de l'autre côté. Le petit train s'arrêtant une bonne demi-heure. Vous avez donc le temps de descendre, d'aller peut-être jusqu'à la plage. Baignade interdite. Il faut se débailler les néophones, les tourbillons. Voilà, là de toute façon déjà que je ne me baigne pas parce que c'est trop dangereux. Trop dangereux pour se baigner. D'ailleurs, même les requins ne se baignent pas ici. La première raison du danger, c'est le courant. Vous le savez probablement, il y a un fort courant qui longe toute la façade atlantique du nord vers le sud. On regarde de ce côté-là, on voit que c'est beaucoup plus agité. Et en plus de ça, par moment, vous avez de véritables gerbenicules qui jaillissent et qui indiquent donc que les vagues
tape sur des hauts fonds, sur des bancs de sable. Ça veut dire que tout le secteur qui est là est envahi par les bancs de sable. Ça, c'est un piège pour les bateaux. La troisième raison du danger, c'est le vent qui avait tendance à pousser les navires marchands dans le secteur qu'il fallait justement éviter. Entre le 16e et le 19e siècle, vous avez eu ici quantité de naufrages. Réchauffement climatique qui provoque quoi? La fonte des glaces et des glaciers. Plus ça fond, plus le niveau de la mer monte et plus à chaque marée ça va loin. Vous le savez, au cours du XXe siècle, on a gagné 30 cm. Pour le siècle qui est en cours, celui qui a commencé il y a une bonne vingtaine d'années, les scientifiques estiment que le niveau va être au moins de 60 cm à 1 mètre. Vous pensez bien que ça a une conséquence sur le littoral. Voilà, on a laissé le petit train. Les gens repartent. Le train s'en va. Et nous, on continue à pied. Cette fois, on remonte la côte ouest de l'île. Magnifique plage. On n'a plus le choix, le train est parti. 13h départ de Gatso. Alors Virginie s'arrache une ampoule à la mode Rambo. Elle a du sable derrière l'ampoule. On en est rendu là. On a encore tout ça à parcourir. Comme vous pouvez le voir, le petit train nous a laissé là, il n'y a personne. Et le pire dans l'histoire, c'est que nous doivent rester un demi-verre d'eau. J'ai pas assuré là au niveau de l'eau. Tu t'en sors. Ah ouais, là c'est une vraie, hein, Indiana Jones. Alors, t'as mis de l'ampoule? Ouais, il est presque utile. Les gens se rendent pas compte qu'on en chie pas mal. Hein. Moi j'en ai une ampoule sous le pied, j'attends d'avoir encore plus mal et après voilà. Je vais l'opérer au couteau aussi. Si vous voulez faire le tour de l'île d'Oléron, je vous le déconseille. C'est chouette. C'est chouette. Il y a des rouleaux énormes au loin là-bas. Et puis moi je vais faire le plein, il n'y a pas pour 10 ans. La plage est non sécurisée. On est visiblement sur la plage de la Giraudière. Virginie souffre, moi aussi. J'ai une ampoule qui gonfle et qui s'est boitée. On quitte la plage parce qu'il y en a marre déjà. On quitte la plage parce que visiblement notre chemin part par ici. Ouais, on va chercher un camping, grand village, et puis faire les courses pour ce soir. Ouais. Donc finalement on est revenu sur la plage car notre destination est dans 1 kilomètre. Donc on a quitté la plage et maintenant on va tout droit vers où, Virginie? Grand village. Grand village. Et ça sera le terminus pour ce soir. Ouais. Il nous reste 2 étapes. Oui, la Cotinière jusqu'à demain soir. Bon, je pense qu'on est dans les temps, hein, grâce certainement au petit train. Oui. Mais comme on a de plus en plus d'ampoules, c'est ça qui... On avance moins vite quand on a des ampoules.
Le sac, il est toujours aussi lourd. Plus la fatigue d'avoir marché dans le sable là, ça tire sur les tibias, tous les muscles des pieds auxquels on n'est pas habitué. Donc ça fait des douleurs supplémentaires. Enfin, on va tout faire pour essayer de finir vendredi. 4e camping de la semaine. Camping Paradis, les Pins d'Oléron. Séance crevage d'ampoule. Je filme pas trop. Le monsieur est médecin. Le monsieur médecin. On a un médecin généraliste à la retraite qui vient de m'aider là. Énormément de chance. Désinfecter, tout ce qu'il fallait. Perçage. Et donc j'avais 2 grosses ampoules, dont une pleine de sang. Désolé. Ça gicle un peu partout. Et Virginie est partie se laver les mains là. Elle m'a aidé. Et elle a 5 ampoules, 4 à un pied, une à l'autre. On mange cher quand même, hein. On mange. Bon, il reste 2 jours. Ça va être compliqué. Jour 4. On part du camping Paradise. Avant-dernier jour. On a 15 bornes à faire par la plage aujourd'hui. Hier on a mis les pansements. Je viens de trouver un sifflet. Mais il y a 5 minutes on est passé à côté de 2 gros chiens blancs. Et Virginie elle m'a dit ça doit être quelqu'un qui avait ça pour appeler ses chiens. Alors du coup j'ai pas soufflé dedans. J'ai pas envie de me retrouver avec les 2 loups blancs aux trousses. Ils suivent pas au moins. Non. Je vais le garder. Je sais pas, c'est un sifflet. Oulala, oulala, oulala. Ah oui. Alors là, Faut pas s'arrêter. agression. C'est juste que je... Les moustiques viennent de me... L'attaque à plusieurs. On vient d'arriver sur la plage. On a un club de char à voile visiblement devant là-bas. Ouais. Alors là on est sur une école de char à voile. Alors je crois que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu des chars à voile. Ce qui aurait été intéressant c'est de les voir s'en servir, mais il n'y a pas de vent. Il faudrait que le vent se lève pour qu'ils puissent s'amuser les petits. Mais à mon avis c'est pas gagné. Allez, il passe le permis. C'est ça, t'as raison, comme il y a passé devant, mais il faut qu'il pousse. Allez, un cône. Là, il y a une odeur. C'est dommage que ça soit pas retranscrit en vidéo. C'est moins fort que l'autre jour. Parce que c'est pas les mêmes algues. Ouais, c'est plus... oui, mais là, c'est pas pourri déjà. Mais il doit y avoir des coquillages là au milieu. C'est rempli de bigorneaux. D'accord. C'est par milliers là. Alors là, on constate bien l'érosion. Un marsouin échoué attirant notre attention. Les goélands étaient en train de le dévorer. Ils attendaient plus loin notre départ pour venir terminer leur festin. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci. Bon là on doit être à 500 mètres de la plage de Treuil. Et je viens de regarder, on est à 5 km 400 de la Cotinière. Là on est en train de passer sur la plage du Treuil. Je trouve ça assez rigolo. Perroche plage, vient de me dire Virginie. Bon, on vient de sortir de la plage, continuer un peu vers la Cotinière. Parce que on va manger à la Cotinière, n'est-ce pas Virginie? Yes. Mais si je trouver des huîtres, c'est Ouais, alors voilà. Alors, depuis dimanche qu'on est arrivé sur l'île, on a mangé 6 huîtres chacun. trop bonne. Et depuis, plus d'huîtres. Ouais. Venir à l'île d'Oléron et pas manger d'huîtres, c'est ballot. Par contre, il va falloir que j'enlève mes chaussures à un certain moment.
J'ai du sable, des cailloux, des Ah, mais il faut le faire crevettes maintenant, faut pas et des attendre boules à que ça- l'intérieur. Faut pas attendre que ça glace. Et ça, c'est super mignon. On vient de prendre une voie sans issue. Là-bas, ça rejoint la plage. On va bien voir où ça mène. La cotinière. On arrive enfin à la cotinière. Donc on va se trouver un endroit pour manger maintenant. Manger. Voilà. Parce qu'il doit être midi et demi. On se rapproche petit à petit du phare de Chassiron. Midi moins 5. Il est même pas midi, oh là là, mais on a tracé. On discutait, on n'a pas regardé les limitations de vitesse. Voilà, c'est ça. On a bien mangé, Putain, on a trop mangé. on s'est reposé. Nous revoilà sur la plage. On va continuer à loger tout en remontant vers Chassiron. Demain, si tout va bien, on aura rejoint le phare et bouclé le tour de l'île. On aura fait un peu plus de 88 km, quoi qu'il en soit. Là, il y a de la salade. On va remonter sur la route. Ouais. Allez, parce que là, on sait pas trop où marcher, on n'avance pas. On vient de quitter la plage. C'est pas super intéressant de marcher dans des conditions pareilles. Donc là, on a repris la route, mais la plage est juste là. Dernière étape, Le sureau. dernier camping, le Suroît. Ouais. On cherche un emplacement pour mettre la tente. Si tout va bien, ça sera la dernière fois qu'on plante la tente. On a dit qu'il nous restait une 12 bornes, tu vois. Il y a eu entre 11 et 15. Ça va dépendre si on part à la plage. Donc c'est le dernier camping. Demain, dernière ligne droite, on remonte donc Chassiron. Dernier. Voilà. On arrive au bout du bout. Et on aura bouclé le tour de l'île d'Oléron. En 5 jours finalement. Et j'en peux plus déjà. Là on va dormir je crois. Après avoir crevé une 6e ampoule. C'est un concours d'ampoules. Entre les ampoules et les échauffements à 100, hein, parce Oui. que je suis à 100 à l'intérieur des pieds, mais bon, je vais arrêter de filmer mes pieds pourris. Ouais, ça va être... Qu'est-ce que je dis? Ça va être coupé de toute façon. On va aller se coucher. On va aller se coucher. On reprendra demain matin si vous voulez bien. Voilà. Bonne nuit à tous. À demain. Cinquième et dernier jour. On quitte le dernier camping, camping de Suroît, et on se dirige vers le phare de Chassiron, dernière étape, et on aura bouclé la boucle. Donc on a environ 2h30, 3 heures de route facile encore. 3 heures là. Hein, plutôt 3 heures. Hein. Allez, on rejoint la plage, c'est marée basse. Ça devrait le faire aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un peu chaud. Donc on a décollé à 8h30. On devrait arriver maximum à midi. C'est calme. Hein. Là c'est calme. Pas un pet de vent, pas un bruit. Bon, alors je suis sourd ce matin. Là c'est pas simple de marcher là-dessus. Hein. C'est un peu le parcours du combattant. Ça va Virginie? Ouais. J'écoute le silence. Ah, écoute le silence. Ça va, je suis en train de rompre le silence. Plus que quelques heures avant de rejoindre le phare de Chassiron. La joie que cette rando se termine nous fait un peu oublier les douleurs physiques. Même si ce n'est pas une rando exceptionnelle, on aura quand même notre petite fierté de l'avoir fait. La satisfaction d'être allé au bout de notre projet. Je viens de me rappeler qu'on était vendredi 13. On va avoir de la chance, on va pas avoir de chance. D'habitude, j'ai pas de chance de toute façon. Ça peut pas être pire aujourd'hui. Alors, je viens de voir qu'on était à la pointe des Pirates. Ça va Virginie? Toujours au top. Allez, on est reparti de la pointe des Pirates. Oh là là, ça fait 2 fois que je me tords la cheville. Mais pas la même. C'est compliqué de marcher là-dessus quand même. Je voudrais pas me faire mal avant d'arriver. Alors nous sommes à la plage des Selières. Je pense qu'on a encore 1h30 de marche avant le phare. Et tu m'as dit quoi à 1 km c'était Plage La Hutte.
Plage de la Hutte. L'ampoule, c'est bon, le pouce? Ouais, le pouce. Je vais me tarder d'aller à la voiture et de mettre les sandales. Bon, on va y arriver. Ah oui, ça, on va y arriver. On a fait le plus gros. On va y arriver. Si on pique les galets, ça va alourdir le Non, mais sac. je savais que c'est interdit de ramasser les cailloux. Bon, on a quitté la plage. On va continuer par ici. Bon, là, ça va être périlleux. On va essayer de ne pas se casser. Hop, hop. On est entier? On vient de parler à une dame qui nous a expliqué pour remonter. On est en train de se poser une question. Il faut qu'on remonte cette falaise. J'ai mal aux épaules. Bon, ben ça n'aura pas été facile. Ça n'aura pas été facile, mais dans l'ensemble, c'est jouable. Sauf le poids du sac à dos. J'ai les cervicales là qui ont pris un coup. Et puis plus on se rapproche, plus je me détends parce que je me dis bon, on arrive au phare. C'est terminé. Ah oui, il y a une ouverture là. J'imagine qu'on va remonter ici. Bon, je viens de monter là. Hop, ce passage. Le phare est derrière là-bas. Regardez-moi cette vue. Voilà, il faut éviter de tomber. On va suivre la petite falaise là. On n'aura jamais été aussi proche du but. C'est bien la première fois que je marche ici. Il ne faudrait pas que ça s'écroule. Hein. Il y a des endroits où il faut faire attention quand même, parce que là ça menace de tomber. Hein. Je dirais encore 20 minutes là. T'en penses? Oh, une bonne demi-heure. Bon, après ce plan au drone, on continue vers le phare. Il reste quelques centaines de mètres et on va pas tarder à clôturer cette vidéo. J'ai mon ampoule qui recommence vraiment à me gêner là. Il est là le phare. Notre point de départ et notre point d'arrivée. Je sais pas quelle heure il est, mais on aura mis 4 jours et demi quoi. Il est midi et quart presque. Midi et quart, 4 jours et demi pour faire le tour de l'île d'Oléron. En Charente-Maritime, pour ceux qui se posent la question. On a quand même des jolis coins en France. Je dirais même mieux que joli. Ouais. Magnifique. Super. Ça mérite d'être vraiment préservé. Regardez-moi cette vue, ce paysage. Un kiff
à faire, beaucoup de choses à voir. Bon, nous voilà à Chassiron. Ça y est, le tour est fait. Satisfait, content, mal aux pieds, mal au dos, mal au lombaire, mal aux cuisses, aux mollets. Je vais pas tout énumérer, mais bon. Faut pas le dire ça. Des bons côtés quand même. Hein. Ça, c'était ouais, le mauvais. Les mauvais côtés, c'est ça. J'ai les pieds qui chauffent. Moi aussi, mais ça se dit pas. Alors, on veut faire un petit briefing pour nos ressentis. Alors, toi, tu as fait d'autres marches, donc c'est une petite marche pour toi. C'est une petite marche qui est 4 jours et demi quand même. C'est Ouais. déjà pas mal. Oui, par rapport à de l'Ongère, évidemment, c'est plus petit, mais c'est une ambiance que je connaissais pas. L'air marin. Donc c'est une autre approche. Marcher dans le sable, c'est différent. C'est pas pour autant plus facile. Bien au contraire. Surtout que le sac est toujours aussi lourd, qu'on soit en montagne, sur des longs GR ou ici, c'est lourd. Par contre, le paysage est sublime. On a bénéficié d'un temps pendant 4 jours, enfin 5 jours superbes. Je me suis baignée. Pas moi. Donc, non, vraiment superbe. J'ai des huîtres, on s'est régalé. Plein les yeux, plein le nez, de l'air marin. Et on repart chargé en iode et en oxygène. C'est trop top. Et super d'avoir partagé ça avec mon cousin Gilles. Il a peut-être souffert un peu, hein. Mais c'était vraiment génial de m'amener ici aussi, auquel je ne serais peut-être pas venue s'il m'avait pas fait cette proposition. Ouais, parce qu'au départ, oui, je Donc comptais merci le pour faire. ça. Merci de rien. Oui, parce qu'au départ, je voulais le faire tout seul, mais tout seul, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose et tout. Et puis, j'ai vu Virginie sur Facebook qui faisait pas mal de rando. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à proposer à quelqu'un, je vais proposer à elle. Et puis, voilà, elle était partante. Donc, c'est cool, on s'est calé ça et... Et ouais, ça s'est super bien passé. c'était à faire. C'était à faire. Je m'attendais pas à certains moments aussi un peu pénibles quand même. Hein. Voilà, les ampoules, là j'ai des pansements plein les pieds encore. C'est un peu chaud par moment, quoi. Mais oui, on a rencontré des gens super sympas. On était l'attraction de l'île d'Oléron. Les gens nous arrêtaient. Vous allez où? Faites le tour de l'île. Les gens font plus le tour en vélo en fait que le tour à pied. Voilà. Donc évidemment, ça surprend toujours. Même les gérants des campings et tout, dans l'ensemble, c'était vraiment sympa. Ouais. Ouais, super accueil de les campings. Oui. Génial. Génial, génial. Enfin fini. Un périple et puis prochaines aventures. Pour moi en tout cas. Oui, moi je repars pas, je vais peut-être aller chercher des huîtres au marché, mais ça, je vais m'arrêter là. Moi je vais faire un long GR aussi. Ouais. Tu m'as dit 240 km. 243 km. Saint-Guilhem du désert, en solo. Voilà. Eh bien, bon courage à toi, tu nous partageras des photos. Ouais. C'est Si vous cool. êtes sage. C'est cool. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like. De toute façon, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Donc à une prochaine vidéo dans le style. Donc des bisous tout le monde et puis portez-vous bien. Allez, bye bye. Bye bye sur les chemins.